Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le bis du Trian en Valais. Le bis du Trian se trouve au niveau du col de la Forclaz, au-dessus de Martigny. Découvrez une jolie balade facile à plat entre le col de la Forclaz et la buvette du glacier du Trian, en environ 1h30 et 6 km aller-retour. Top générique. La balade débute au col de la Forclaz, situé à une vingtaine de minutes de voiture de Martigny, à 1527 mètres d'altitude. Le col de la Forclaz se trouve entre Martigny et le village de Trian. Une route carrossable est construite jusqu'au col à la fin du 19e siècle et les premières automobiles arrivent au col en 1912. Le bis du Trian est relativement récent par rapport aux autres bis valaisans. Il est construit en 1895, le long du chemin qui existait déjà pour transporter de la glace du glacier du Trian au col de la Forclaz, comme nous le verrons plus tard. Le col de la Forclaz se trouve sur le Tour du Mont Blanc, un circuit pédestre de 170 km de long. Le parcours commence par remonter le bis du Trian sur quelques centaines de mètres dans une clairière. On arrive à la seule passerelle du parcours qui permet d'avoir une jolie vue plongeante sur le village de Trian et son église rose. La passerelle qui longe la paroi sur 65 mètres a été construite en 2019 suite à un éboulement. Après la passerelle, on continue principalement dans une forêt de sapins et de mélèzes qui sera agréable en cas de forte chaleur. Des panneaux didactiques sur le thème de l'eau accompagnent le visiteur tout au long du parcours. Sur certaines parties du bis, l'eau circule dans des canalisations en bois. Un wagonnet sur rail qui rappelle l'histoire très étonnante de l'exploitation de la glace du glacier du Trian. Cette exploitation a eu lieu de 1860 à 1900. La glace était extraite du glacier, non sans risque, par une trentaine d'ouvriers qui faisaient glisser les blocs sur les toboggans en sapin jusqu'au niveau de la buvette actuelle. À partir de là, la glace était placée dans des petits wagonnets sur rail, comme celui qu'on peut voir, et tirée par un cheval jusqu'au col de la Forclaz. Depuis cet endroit, la glace était acheminée par des chariots jusqu'à Martigny, puis finalement convoyée une fois par semaine par des trains à vapeur vers des villes comme Marseille, Paris ou Lyon. De la sciure était utilisée pour stocker la glace afin d'en limiter sa fonte.
Le bis doit être entretenu chaque année et en particulier aux endroits où il traverse des couloirs à avalanche. À l'époque, il était entretenu par ses usagers. Le but du bis était d'amener l'eau depuis la prise d'eau sur le Trion à 1580 mètres d'altitude jusqu'au col de la Fourcla à 1527 mètres pour irriguer la combe de Martigny qui ne possède pas d'alimentation naturelle en eau. En 1895, on construit un bis le long du large chemin qui servait à l'acheminement de la glace. Il fut en exploitation jusque dans les années 1970. Abandonné pendant quelques années, il fut remis en service en 1986. On peut maintenant voir un système typique d'un bis, le marteau. Le marteau, actionné par une roue, permet de donner une indication sur le débit d'eau au gardien du bis, en frappant plus ou moins rapidement. La partie terminale du parcours est sujette aux éboulements et doit être fréquemment entretenue. Et voilà, on peut maintenant apercevoir le glacier du Trion sur la droite. Les communes du Valais ont compris l'attrait touristique que peuvent susciter les bis pendant la période creuse de l'été et ainsi, depuis la fin des années 90, de nombreux bis ont été réhabilités et remis en eau au cours de l'été. Le tracé d'un bis convient parfaitement à la mobilité douce en raison de sa faible déclivité. Peu avant l'arrivée à la buvette, on voit très bien que toute l'eau du torrent du Trion est capturée. Elle est exploitée pour la production électrique dans le cadre de l'infrastructure de la Société d'électricité d'Émosson. L'eau captée rejoint le bassin des Essers par des galeries. Puis l'eau descend et est traitée alors selon deux façons. 1. Elle est turbinée à l'usine de Valorcine, puis à celle de la Batia à Martigny. 2. Elle est pompée pour remonter dans le barrage d'Émosson. Et voilà, on arrive à la buvette du glacier qui se trouve au même niveau que la prise d'eau du bis. Ouverte en été, elle propose des plats traditionnels valaisans comme des croûtes au fromage ou des assiettes de viande séchée. Les fondus et raclettes doivent être réservés à l'avance par email ou téléphone. La buvette est complètement détruite par une avalanche hivernale en février 1978. Elle est reconstruite d'une façon peu esthétique en 1988 par la section des Diablerets du club alpin suisse. Une petite porte typique d'un bis que l'on monte ou descend pour permettre de laisser passer ou bloquer le flux d'eau.
Le glacier du Trian, dont on voit ici que la partie inférieure a fortement reculé ces dernières années, puisqu'il arrivait encore en 1895 à moins d'1 kilomètre de la buvette actuelle.